Salut à tous et bienvenue chez moi. Aujourd'hui j'avais envie de vous partager comment moi j'arrive à lire la Bible et comment j'arrive aussi à méditer. Je suis quelqu'un qui déteste lire et donc j'aimerais juste vous aider à méditer la Bible. Alors tout d'abord je vais directement éliminer la lecture qui est de lire au pif. C'est-à-dire d'ouvrir la Bible et de la lire et de lire un chapitre par-ci, le lendemain un autre par-là. Ça va vous encourager et ça c'est génial, mais en fait lire au pif ça va pas vous faire grandir dans la foi, ça va pas vous faire grandir sur votre connaissance, sur aller en profondeur un peu sur qui vous êtes, sur qui est Dieu, sur tout ce qu'il a à vous dire et surtout vous allez parfois rien comprendre. Donc vaut mieux lire en continu, c'est-à-dire un chapitre par jour du même livre. Ouais. Première étape, c'est de faire le vide. Moi, je vous conseille vraiment de commencer par faire le vide parce que des fois, c'est super dur, encore plus dur de se concentrer et de méditer quand on pense à autre chose, quand on pense... moi, je pense souvent à ce que je vais faire après, sur la vidéo que je vais regarder, sur ce que je vais manger, sur ce que je vais faire aujourd'hui. Je vous conseille de passer outre ça et de juste vous dire, voilà, je remets ça entre les mains de Dieu et puis surtout, j'essaie de me concentrer. Ça peut vous mettre 5 minutes à faire le vide, ça peut vous mettre 1 seconde, peu importe votre capacité, mais juste de vous dire... Deuxième étape, c'est lire le chapitre en entier et une fois que vous avez terminé de le lire, bah, vous le fermez ou en tout cas vous ne regardez plus et puis vous vous dites, bah, tiens, pour résumer, en quelques phrases, résumer le chapitre. Si vous avez eu du mal à comprendre, parce que des fois... surtout quand on lit la nuit, on comprend rien. Sinon, s'il est vraiment très tard, dites-vous, bon, c'est pas grave, je lirai ça demain. Je vous encourage à le relire encore jusqu'à ce que vous pouvez résumer, parce que sinon ça veut dire que vous avez lu mais sans lire en fait. Troisième étape, réfléchissez sur le verset qui ressort pour vous le plus. Pour n'importe quelle raison, parce que vous l'aimez, parce que il vous parle, parce qu'il vous encourage, parce que c'est quelque chose de nouveau. Peu importe pour les raisons pour lesquelles vous le choisissez, choisissez quelques versets qui pourraient peut-être résumer le chapitre. Mais voilà, le verset qui ressort vraiment pour vous aujourd'hui ou à ce moment-là. Quatrième et la dernière étape, vous demandez qu'est-ce que je pourrais mettre en application par rapport à ce verset-là, par rapport au verset que j'ai pris, par rapport au chapitre que j'ai lu, ou par rapport à l'idée qui ressort. Qu'est-ce que je pourrais moi mettre en application là aujourd'hui ou dans ma vie actuellement? Combien de fois dans ma vie j'ai lu, j'ai rien compris. Et puis en fait quand je l'ai vécu, je me suis dit ah oui, je comprends mieux. Généralement il y a toujours quelque chose à changer, à améliorer. C'est pas quelque chose qui pour vous dire oh encore une fois faut que je change, mais parfois ça va vous encourager et parfois vous allez même vous dire oh, mais c'est fou parce que je le fais déjà. Et en fait juste le lire dans la Bible ça va peut-être confirmer que ce que vous êtes en train de faire c'est la bonne chose ou pas. Voilà pourquoi pour moi méditer la Bible c'est super important et malheureusement j'essaie de le faire tous les jours mais c'est super dur. Donc lire au pif ça fait toujours du bien, mais méditer je pense que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais mettre plus en avant dans ma vie. Bon, j'espère quand même que cette vidéo ça va un peu vous aider à savoir comment méditer, à avoir juste des petites astuces, des petites questions sur lesquelles vous pouvez réfléchir. Moi je vous encourage vraiment à méditer et peu importe comment, il n'y a pas d'étape 1 et d'étape 2 qu'il faut suivre, mais c'est juste les quatre points qui pour moi parfois m'aident énormément lorsque je suis pas du tout inspirée, que je comprends rien au chapitre et que j'ai du mal à saisir en fait. Bye!